Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous présenter mes produits finis des mois de juin, juillet et puis début août. Alors j'en ai vraiment beaucoup, donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Je les prends comme ils viennent, ils sont plus ou moins dans l'ordre parce que j'ai fait des photos pour le blog tout à l'heure. Donc ils devraient plus ou moins être dans l'ordre. On va commencer donc par une eau micellaire hydratante 2 en 1 hydra végétale de chez Yves Rocher. Donc en fait c'est une eau micellaire pour les peaux normales à mixtes, mais moi que j'utilisais pas pour me démaquiller mais pour rafraîchir mon visage le matin, les jours où je me nettoie pas le visage avec un gel, juste pour rafraîchir le visage, nettoyer des impuretés de la nuit, etc. Elle allait vraiment très bien, son odeur était assez agréable, ouais, c'est assez frais, bien aimé ce produit, alors peut-être que je le rachèterai. Ah, et puis si jamais, je suis désolée s'il y a des fois des petits bruits, il y a ma fille qui est juste à côté de moi, donc peut-être que vous entendrez des petits gémissements de temps en temps. Donc c'est elle, vous inquiétez pas. Ensuite, la gelée fondante démaquillante de chez Clarins, qui est en fait un démaquillant qui, c'est une gelée en fait appliquée sur le visage, sur peau sèche, il me semble. Ouais, sur peau sèche. Et puis ensuite, vous l'humidifiez, puis ça se transforme en lait. Puis ensuite, vous rincez, puis ça démaquille le visage. Alors, j'étais très déçue de ce produit. J'en attendais beaucoup, parce que j'en avais entendu beaucoup parler en bien. Mais en fait, j'ai été super déçue parce que j'ai trouvé que ça, sauf erreur, ça piquait vachement les yeux, cette histoire. Alors, voilà. Et en plus, ça démaquillait pas si bien que ça. Du coup, non, je ne rachèterai pas. Puis en plus, c'est assez cher. Ensuite, j'ai terminé une mousse... comment ça s'appelle, mousse nettoyante de la marque Zoé. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver dans les grands magasins Migros. Je l'avais reçue à mon anniversaire, je pense il y a quelques années, je me rappelle plus trop. J'ai pas spécialement aimé ce produit étant donné que moi j'aime bien les produits en gel ou en crème, les produits nettoyants. Pas en mousse, j'ai l'impression des fois que ça nettoie pas grand chose. Du coup, je l'ai quand même utilisée. J'ai pas spécialement aimé son odeur en fait, parce qu'elle est censée être sans odeur, mais ça a toujours une petite odeur quand même. Du coup, j'ai trouvé que c'était. J'aurais préféré qu'elle ait vraiment un parfum plutôt que cette odeur juste de produit en fait. Ça sent juste je pense les ingrédients quoi, je sais pas exactement. Mais j'aime pas trop ce genre de produit. Du coup, je l'ai utilisé, mais je le rachèterai pas. Nettoyer quand même bien la peau, hein, mais sans plus. Ensuite, sous la douche, j'ai terminé le Braut Auffüller de chez Fructis Garnier. Donc en fait, c'est en français, c'est volume et densité, je crois. Ah, en matière et densité, voilà, en fait, c'est marqué dessous. Voilà, pour les cheveux plus denses et plus épais, celui-là, je l'avais reçu du site Cool Brands pour le tester et faire un article sur le blog. Effectivement, j'ai trouvé qu'il redonnait un peu de matière aux cheveux, donc ça c'est vrai. Par contre, au début, j'avais pas l'impression qu'il me regraissait les cheveux, mais j'ai quand même trouvé qu'à force de l'utiliser, il avait tendance à me regresser un tout petit peu les cheveux. Il était peut-être un petit peu trop riche pour moi, mais cependant, c'était quand même un super produit que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Et en plus, son odeur, j'adore l'odeur des produits Fructis, même si je suis pas une grande fan de cette gamme. Mais ça sentait vachement bon. Et j'ai encore sous la douche l'après-shampoing que je suis en train de terminer. Mais ma foi, je ne pourrais pas le vous montrer là parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini. Voilà. Donc, je pourrais racheter, mais pas de toute façon pour l'instant parce que j'ai une blinde de shampoing après shampoing à utiliser que j'ai en stock. Donc, voilà, pas pour tout de suite en tout cas. Ensuite, j'ai terminé le shampoing au sel marin Big de chez Lush. C'est la deuxième fois que je le rachetais. J'aime vraiment beaucoup ce shampoing, même si son odeur, c'est délicieux. J'aime beaucoup ce shampoing, même si je trouve qu'il a tendance quand même à sécher un peu les cheveux. C'est du sel, donc il faut l'utiliser, mais pas tout, enfin pas en continu, disons. Moi, je l'utilisais de temps en temps, je dis celui-là, des fois celui-là, puis des fois encore un troisième. J'aime bien un peu changer quand je suis sous la douche. Et sinon, il est vraiment bien pour les cheveux comme moi, qui ont tendance à régresser rapidement. Et il les normalise un petit peu, donc c'est vraiment très très bien. Et en plus, il sent super bon. Par contre, je ne pense pas le racheter parce que je trouve ça quand même un peu cher. Et le format en pot comme ça, c'est pas pratique sous la douche. Ensuite, pour la douche, je crois que c'est terminé.
enfin on va continuer pardon, par les hydratants corps. Donc j'ai terminé l'action intégrale vergeture de chez Vichy Prévention et Correction. Donc que j'ai acheté juste avant mon accouchement parce que j'ai pas mal de vergetures sur le ventre et le côté du ventre. Donc j'avais acheté cette crème qui est exprès faite pour soit les empêcher qu'elles apparaissent, soit réduire celles qui sont déjà naissantes ou existantes. Je ne veux pas se trouver spécialement qu'elle avait une action quelconque. Elle était très hydratante, ça oui, mais je pense que n'importe quel beurre corporel peut faire l'affaire. Donc non, je ne rachèterai pas. Et en plus, c'est quand même assez cher. Ensuite, encore un hydratant. J'ai terminé le beurre de cacao, la lotion corporelle beurre de cacao de chez The Body Shop en 250 ml. J'ai détesté ce produit, alors il hydratait bien certes, mais alors son odeur c'était dégueulasse. Ça sentait l'alcool, je sais pas quoi. Pourtant cette gamme est faite que les femmes enceintes peuvent l'utiliser, donc j'ai utilisé quand j'étais encore enceinte et je l'ai terminé une fois que j'avais accouché. Mais j'aime pas du tout son odeur, alors que j'adore le stick hydratant que je crois que je vous ai présenté dans mes favoris, il me semble, du mois de juin ou mai, je sais plus. Mais en tout cas, le stick, je l'adore, mais alors ça, no way, quoi. J'aime pas du tout l'odeur, c'est burk. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un soin lissage peau d'orange, réducteur cellulite, minceur café vert de chez Yves Rocher, que ça faisait un petit moment que j'avais, mais que j'avais arrêté d'utiliser étant donné que j'avais été enceinte et que c'est pas recommandé d'utiliser des produits à la caféine. Parce qu'il me semble qu'il y a de la caféine dedans. Enfin, normalement, tous ces produits ont de la caféine, c'est pas marqué, mais il me semble. Enfin, bref, en tout cas, tous ces produits-là, j'avais cessé d'utiliser, donc j'ai terminé tout ça après mon accouchement, en fait. Donc j'ai vraiment bien aimé ce produit. Ça se présente sous forme de crème verte qui est hyper fraîche et qui chauffe ensuite un peu au contact de la peau. C'est assez bizarre comme sensation. On a vraiment l'impression que ça gaine un peu les cuisses ou comme ça. Bon, après l'effet, voilà, c'est juste sur le moment. Et puis c'est clair que sur la durée, ça sert à rien. Mais j'ai néanmoins trouvé très agréable ce produit. Après une douche, c'est super. Du coup, je le rachèterai peut-être, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai d'autres produits utilisés et puis je me focalise pas forcément là-dessus. Par contre, son odeur, ça sentait, je sais pas si ça sent en fait. Bon, c'est au café vert, mais ouais, je sais pas. Ça sent assez bon, disons, c'est assez spécial, mais ça sent bon. Ensuite, j'ai terminé l'huile body tonic double action de chez Garnier. Un peu crade, désolée. D'ailleurs, elle m'a un petit peu coulé, j'en ai un peu partout sur tous les autres produits. Pourtant, il n'y en restait plus. Mais... Donc, c'est une huile de massage anticellulite au citron, mandarine, grapefruit. J'ai vraiment bien aimé cette huile, même si j'ai trouvé qu'elle s'utilisait hyper vite. Par contre, j'ai trouvé bien pratique son... Elle n'a pas un spray, elle a un petit flacon pompe. Ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé le fait aussi que le conditionnement soit en plastique. Par contre, comme j'ai dit, ça s'utilise un petit peu vite si on en met tous les soirs. Par contre, j'ai vraiment trouvé très agréable. Son odeur d'agrumes est super. Donc, je serais susceptible de racheter, oui. Ensuite, toujours dans les hydratants corps, j'ai terminé le Cocoa Butter Formula Stretch Marks de chez Palmer's. Donc, celle-là, je vous l'avais déjà présenté dans les produits finis, il me semble. Donc, je ne vais pas épiloguer dessus. Mais donc, c'est une crème hydratante, qui est formulée pour les femmes enceintes, en fait. Enfin, n'importe qui peut l'utiliser, mais donc les femmes enceintes peuvent l'utiliser. Donc hydratante qui aide à prévenir la formation de vergetures. Donc j'ai utilisé pendant que j'étais enceinte. J'aime pas du tout son odeur, c'est vraiment cacao, mais cacao vraiment écœurant. Donc pas terrible, malgré tout, je l'ai quand même utilisé. Par contre, ça peut empêcher l'apparition de vergetures. Donc voilà. Donc je ne rachèterai pas forcément vu que je ne suis plus enceinte. Ensuite, le dernier produit hydratant que j'ai terminé... Ah non, j'en ai encore deux, pardon. J'en ai vraiment terminé beaucoup, j'en avais beaucoup entamé et puis j'en ai terminé tout plein d'un coup. C'est le Hakerat 10 de chez Aven. Donc j'utilisais, je ne sais pas si vous verrez, voilà. J'avais acheté parce que Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline en avait parlé. Donc c'est pour les poids tendance kératosiques et je l'avais acheté parce que j'ai pas mal de poils incarnés.
Et puis effectivement, ça les aidait vraiment à sortir. Donc c'est une crème ultra riche. Vous appliquez, moi j'en ai surtout sur les cuisses comme ça, et ça les aidait à sortir. Ou en tout cas, j'en avais moins en tout cas des poils incarnés. Donc elle est vraiment sympa. Je pourrais la racheter, mais pas tout de suite, parce que pareil, j'ai plein d'autres produits utilisés que je pense qu'ils peuvent faire peut-être le même effet que celle-ci. Voilà. Mais très très bien. Par contre, j'aime pas tellement son odeur à celle-ci pour le coup. Ensuite, j'ai terminé la Nutri Extra de chez Vichy que j'avais mis dans mes favoris il y a quelques mois aussi. Soin corps hydratant lissant, apaise et lisse les rugosités en 7 jours. J'ai trouvé vraiment très très chouette. Elles sont super bonnes les agrumes, sauf erreur. Ouais, ça sent les agrumes. Par contre, pareil que pour celle-ci ou la Vichy pour les vergetures, j'ai trouvé que le conditionnement en tube là est pas très pratique. On a toujours un peu de peine à faire sortir le fond. Moi, j'aime pas découper mes produits parce que en fait, mes produits hydratants, je les mets dans mon armoire à habits dans un petit panier. Et puis je commence à découper. J'ai peur d'en foutre partout, en gros. Donc je découpe pas, mais j'essaie vraiment de les appuyer, d'appuyer longtemps dessus, bien les écraser pour vraiment sortir tout le produit. Mais des fois j'ai l'impression qu'il en reste un tout petit peu. Mais bon, bref, il est quand même, pour moi il est quand même terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, il est super hydratant, il sent super bon. Vous sentez vraiment votre peau douce après. Donc franchement un super produit que je pourrais racheter une fois que j'aurai terminé un peu tout mon stock. Donc c'est pas demain la veille, mais en tout cas je pourrais racheter. Ensuite, les soins hydratants, c'est tout. J'ai terminé, maintenant on va passer aux soins visage. J'ai terminé une crème de nuit revitalisante Biocell de chez Tocalone Swiss Cosmetics, que j'avais eu dans une box, la Pretty Box, il me semble, il y a quelques années en arrière, mais bon, je ne l'avais pas ouverte, donc voilà. J'ai bien aimé cette crème, même si elle était assez riche mais pour la nuit, j'ai trouvé vraiment très très chouette. Elle m'a pas donné de boutons, elle hydratait bien, voilà. J'ai pas spécialement remarqué quelque chose de spécial avec cette crème, mais néanmoins elle était très très bien, mais je ne pense pas la racheter parce que j'ai d'autres produits à essayer, puis elle n'était pas non plus extraordinaire. Voilà. Ensuite j'ai terminé le sérum Q10 aux perles là, de chez Nivea. Vous savez, c'est ce produit avec les perles jaunes, on ne les voit plus passer un flacon airless. Il est vraiment bien fini. J'utilisais donc ce produit le matin avant ma crème de jour et j'ai vraiment adoré ce produit. Il donnait vraiment un joli éclair à la peau tout en ne la graissant pas. Donc vraiment un très très bon produit anti-rides. Je sais pas, j'ai pas spécialement remarqué d'action anti-rides. En même temps, j'ai pas encore beaucoup de rides. Donc voilà. Et par contre, ouais, j'ai bien aimé ce produit. Je pourrais éventuellement le racheter une fois que j'aurai terminé les autres sérums que je dois utiliser avant de racheter d'autres. Voilà. Ensuite, pour le visage encore, j'ai terminé mon contour des yeux Vinosource de chez Caudalie, crème SOS yeux sensibles, que j'ai vraiment bien aimé et qui m'a duré vraiment très très longtemps. Pourtant, c'est un tube de 15 ml, mais il m'a duré bien 6 mois à mon avis. Ouais. Donc moi, celui-là, je le mettais que la journée parce que pour la nuit, j'en avais un plus riche. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et je serais, oui, susceptible de le racheter quand j'aurai terminé mon contour des yeux actuel. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un déodorant que j'ai fait 1000 ans à terminer parce que je le détestais, je le dis d'entrée. C'est un déodorant de chez Yves Rocher, c'est le Culture Bio à l'aloe vera. Donc 0 parabène, 0 colorant, 0 sel d'aluminium, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai détesté son odeur. Déjà, ça sentait le mec. Enfin, pas que j'aime pas les produits qui sentent l'homme, mais bon, quand c'est un truc pour femme, je trouve ça un peu dérangeant quand même. Donc déjà, j'ai pas du tout aimé son odeur. Je suis pas hyper fan non plus. Avant, j'adorais les déos boules, mais maintenant, j'aime plus du tout ça. Je trouvais qu'il délivrait trop de produits qu'on en mettait. On avait vraiment les aisselles hyper mouillées après. Et puis en plus, j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout efficace. Donc son odeur bizarre, plus le fait qu'il en mettait beaucoup trop, plus son inefficacité, voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème douche relaxante Saline de baie à la lavande et à l'orange. Voilà, donc que j'avais reçu de la marque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je l'ai utilisé en fin de grossesse. Quand j'avais pas mal de... J'ai chopé en fait, j'avais attrapé des boutons de soleil à cause de la chaleur. C'était à cause des hormones de grossesse. En fait, j'avais eu des boutons sur toutes les jambes, tous les bras, sur le ventre, enfin partout. Et du coup, j'ai utilisé ça et j'ai vraiment trouvé que ça m'avait bien apaisé la peau.
Alors, je sais, c'est pas son rôle hein, premier, mais bon, j'avais pas tellement d'autres gels douche. Puis là, je me suis dit que ça apaise, etc. sous huiles essentielles. Donc, je l'ai vraiment trouvé très très bien. Ils sont super bons. Moi, j'adore la lavande. Et ils lavent bien. L'odeur, par contre, reste pas tellement sur la peau de mémoire. Mais bref, c'est pas dérangeant parce qu'après, j'aime bien pouvoir me crémer. Et puis que le gel douche, ça perturbe pas l'odeur de ma crème pour le corps. Donc, voilà. Très très bon produit. Je suis, oui, susceptible de racheter. Quand j'aurai terminé un peu mon stock. Toujours. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Caribbean Heat de Pure and Basic que j'avais acheté sur le site iHerb. Donc en fait, j'ai un peu triché parce que j'ai utilisé en moitié sous la douche, mais en fait, j'ai trouvé qu'il était pas... Comment dire, qui sent super bon comme ça. À sentir, ça sent vraiment les Caraïbes, quoi. Je veux dire, je sais pas vraiment ce que c'est censé sentir. Thé vert... Puis je sais pas, moi je pense ananas, tout ça, enfin, ces odeurs un peu comme ça. Je trouvais qu'à le sentir, ça sentait vraiment ça. Par contre, sur la peau, après, je trouve que ça sent juste un peu le propre, quoi, mais rien de transcendant. Puis c'est quand même un sacré bidon de 350 ml. Puis comme j'utilise sur une fleur de douche, j'en mets très très peu. Du coup, je me suis vraiment lassée de ce truc et je l'utilisais à moitié. Puis le reste, je l'ai mis dans la pompe pour savon pour les mains, vu qu'elle était vide et que j'avais besoin de savon. Du coup, voilà, je l'ai liquidé comme ça. Bon produit néanmoins, ça lave bien, mais je rachèterai pas parce que son odeur était pas transcendante. Voilà. Ensuite, encore pour le visage, j'ai terminé une lotion clarifiante numéro 3 de chez Clinique pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est un petit format que j'ai reçu en cadeau lors d'une commande chez Clinique. J'ai trouvé pas mal, mais un peu trop agressif pour ma peau. Normalement, moi je dis le numéro 2. Ça c'était le 3, je voulais tester en échantillon. Donc ça fait partie du Basic 3 temps. Sympa, mais non, je rachèterai pas en grand format parce que c'est trop abrasif pour ma peau. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque The Face Shop. Ouais, c'est une marque coréenne, donc c'est une petite crème pour les mains trop mignonne avec un petit chat, voilà. Ça sentait super bon, je crois que c'était à la fleur de cerisier ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'est pas marqué, enfin c'est marqué mais en coréen, donc on est bien aidé, n'est-ce pas? Donc voilà, ça sentait super bon. J'ai beaucoup aimé cette petite crème, en plus elle est trop mignonne, donc de toute façon je vais garder la petite boîte pour mettre des petites bagues ou j'en sais rien, peut-être je le mettrai dans la chambre de ma fille, comme ça quand elle sera un peu plus grande elle pourra jouer avec. C'est assez grand, on peut pas trop les avaler. Voilà, donc je serais susceptible de racheter si ça existe encore, je sais pas, mais en tout cas toutes les crèmes pour les mains coréennes en général elles sont pas mal du tout, donc voilà. Ensuite il reste que du maquillage, donc j'ai terminé le Brow Drama de Je me Maybelline en teinte dark brown. Donc en fait c'était un mascara pour les sourcils. Donc en fait on dirait qu'il en reste un petit peu, mais il est tout cracra et puis ça me fait tous des paquets, ça me fait toutes des marques blanches maintenant dans les sourcils, parce que forcément les sourcils c'est le dernier truc que je fais, alors des fois j'ai peut-être un peu de poudre dedans, etc. Puis à force de le faire après, ça devient un peu crade. Bon, je pense qu'il est bien, en tout cas s'il n'est pas fini, il est vraiment tout près d'être fini. J'ai bien aimé ce produit, franchement. Moi, j'ai pas besoin de dessiner mes sourcils, mais ça leur apporte une petite définition en plus et ça les fait bien tenir. Donc, oui, je suis susceptible de racheter. D'ailleurs, non, en fait, j'en ai déjà un en backup parce que j'en ai gagné un concours. Celui-là, je l'avais acheté, mais j'en ai gagné un concours. Donc, j'en ai un en backup, mais j'ai pas encore entamé parce que je finis d'autres produits avant. Et ensuite, j'ai terminé trois autres produits de maquillage. Donc, j'ai terminé le lingerie de peau, le fond de teint de chez Guerlain, donc que j'avais en teinte 12. C'est beige rosé ou un truc comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, j'en avais déjà parlé dans une revue. Il est léger, mais il a quand même une bonne couvrance, il apporte un joli éclat à la peau. Donc j'ai vraiment bien aimé ce fond de teint, je serais susceptible de le racheter, mais j'ai 1000 produits teints à utiliser, donc je ne le racheterai pas pour l'instant. Mais je suis quand même bien fière de l'avoir terminé. Et j'ai également terminé le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc celui-là, c'est celui avec les 3 pigments, là, le pigment jaune anti-cerne, pigment mauve anti-terne et pigment vert anti-rougeur. T'as unifié à la perfection jusqu'à 16 heures. Je l'avais en teint 51 vanille claire. J'ai vraiment bien aimé ce produit que j'utilisais d'ailleurs en association avec le Guerlain
Au début j'utilisais le Guerlain tout seul, mais après je trouvais qu'il était un petit peu foncé. Du coup j'ai utilisé les deux en association, celui-là étant un peu clair et l'autre un peu foncé. Très léger, mais comme ça j'avais la bonne teinte. Bien aimé aussi ce produit, il m'a pas donné de boutons, il unifiait bien le teint sans le plâtrer, donc oui je serais susceptible de le racheter, mais comme le Guerlain j'ai encore plein d'autres produits teint à utiliser, donc pas tout de suite. Et pour terminer, et ça va bien parce que ma fille commence un peu à chouiner, j'ai terminé le Radiant Creamy Concealer de chez NARS que j'avais en teinte Custard et il se présente comme ça, donc avec, je pense que tout le monde le connaît, avec un petit embout mousse. Je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout, celui-ci d'ailleurs, comme il m'a coûté un bras, heureusement, hein, vous me direz. Je l'ai vraiment bien aimé, par contre, la teinte était un peu foncée pour moi. J'avais acheté celle-là parce que j'avais vraiment envie de la tester, puis la teinte Vania était comment dire, en rupture de stock, si pas mondiale, en tout cas en France, quand j'avais été l'acheter à Sephora à Strasbourg. Du coup, j'avais acheté celui-là parce qu'en été, c'est une teinte qui peut m'aller, mais je le mélangeais quand même avec un autre que j'ai pas terminé encore. J'ai trouvé qu'il avait une bonne couvrance, une très bonne tenue, donc bref, un très bon concealer. Simplement, je pense pas le racheter parce qu'il est quand même cher, et en plus Nars, on a un peu de la peine à trouver ça en Suisse. Il y a qu'Homogénie à Lausanne, près de chez moi. Enfin, près, c'est encore relatif, mais ça coûte quand même une blinde, donc je pense pouvoir trouver des produits moins chers et tout autant efficaces ailleurs. Voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes produits terminés des derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous vous portez bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!